Et salut tout le monde, c'est Zoroth. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Super Fantasy Brawl. Cette fois, on s'attaque aux mots-clés qu'on va trouver à la fin de la règle. Donc les 18 mots-clés, on va les voir un à un. Je vais vous donner leur nom en français, en anglais également. On va lire la règle et puis on va les expliquer ensuite sur le plateau de jeu si nécessaire. On passe sur le plateau de jeu. Donc certains mots-clés ont un X à la fin. Donc le X, c'est bien sûr une valeur numérique qui est différente en fonction des cartes. Donc pour les exemples, là vous voyez mon équipe ici, ici et ici, et les ennemis, je leur ai mis une petite pierre orange dessus. Donc, premier mot-clé, attraction X, en anglais c'est Pool X, et que nous dit la règle? Le champion ciblé avance en ligne droite de X cases vers le champion provoquant l'attraction. Il doit rester dans la même rangée de cases. Le champion activé doit attirer la cible sur la distance totale indiquée. La cible s'arrête avant d'entrer dans une case qui contient un autre champion, allié ou ennemi, une statue ou le bord de l'arène. Elle active les pièges si elle passe dessus. Si un champion ne peut pas être attiré sur la distance totale indiquée, quelle qu'en soit la raison, il subit des dégâts égaux à la distance restante. Si la cible ne se trouve pas dans la même rangée de cases que l'attaquant, quand l'attraction est appliquée, alors l'attraction est ignorée. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que mon Goldar joue une carte où il est marqué Attraction 2. Donc ça voudrait dire que, et que je l'utilise sur ce personnage, ça voudrait dire que je le ferai avancer de 1, puis de 2. Mais comme il n'y a pas, il ne peut pas avancer puisque Goldar est déjà ici, eh bien il prendrait un point de dégâts. Un point de dégâts qui ignore l'armure. Donc ça veut dire que si ce personnage-là avait 1 d'armure et 7 points de vie, eh bien en fait l'armure est ignorée, donc il perd tout de suite un point de vie, il serait donc à 6. Si mon ennemi se trouvait là, il avance de 1, 2, pas de souci. Interdit de faire une attraction qui sorte du coup de la rangée de cases, donc pas le droit de faire 1 et 2 pour le mettre sur un piège. Ça, c'est interdit puisqu'il sort de la rangée de cases. Si je devais jouer une carte, par exemple, qui perd 2 points de vie à ce personnage, avec mon Goldar, et qui est attraction 2, eh bien comme on n'est pas sur la même rangée de cases, ni ici, ni ici, eh bien l'attraction serait tout simplement ignorée. Enfin, si c'est ma Goyenne qui avait une carte avec attraction 1, eh bien ce champion serait attiré ici, et donc ceci déclencherait le piège. Donc voilà pour attraction. Le deuxième mot-clé, contrôler. Contrôle en anglais. Un joueur est considéré comme contrôlant une zone quand il possède plus de champions dans cette zone que son adversaire. Donc souvent, contrôler, vous allez voir apparaître dans les cartes défis. Par exemple, vous allez avoir une carte qui va vous dire contrôler la zone jaune. Donc là, actuellement, c'est mon adversaire qui la contrôle, puisqu'il a un champion dans la zone jaune, et que moi, je n'en ai pas. Si c'était contrôler la zone rouge, eh bien tout simplement, ici, mon adversaire en a un, moi j'en ai un, donc personne ne la contrôle, puisqu'il y a égalité, personne n'a l'avantage numérique. Le mot-clé suivant, course X. Dash X en anglais. Une course est un mouvement en ligne droite où le champion qui se déplace doit rester dans la même rangée de cases du plateau de jeu. Donc admettons que mon Goldar est un course 2. Donc il a le droit de faire juste ça, puisque course étant un déplacement, un mouvement, il n'est pas obligé d'aller jusqu'au maximum proposé. Donc là il peut faire juste un déplacement ou 2 déplacements. Si il veut aller là, il a le droit, 1, 2, par contre il déclenchera le piège. J'ai le droit d'aller à gauche également, 1, 2, je peux, grâce au mouvement, traverser les cases de mes alliés. Par contre, si j'avais course 3, j'ai pas le droit de faire 1, 2, 3, puisque ça c'est un ennemi, et donc je peux pas traverser les ennemis. Enfin, j'ai pas le droit de faire une course 2 en faisant 1, 2, puisque là je ne suis plus en ligne droite. J'aurais effectué un tournant, et ça c'est interdit. Le nouveau mot-clé c'est doubler. Donc après l'étape d'application des dommages de l'attaque, appliquez cette étape une deuxième fois. Donc admettons que mon Goldar fasse une attaque à 2 points de dégâts
sur cette cible-là qui a 1 d'armure et que sur la carte il est marqué doublé. Donc, j'attaque à 2. Son armure réduit mes dégâts de 1, donc de moins 1, donc je lui affiche que 1 point de dégâts. Mais mon doublé, en fait, va s'appliquer sur les 1 point de dégâts. Donc je vais affliger 2 fois 1 point de dégâts, donc 2 points de vie. Ensuite, on a drain de vie, ou lifesteal, en anglais. Drain de vie, c'est durant l'étape d'application des dommages de l'attaque, le champion attaquant est soigné d'un nombre de points égal au dommage de l'attaque. Donc dans mon exemple précédent, où j'attaquais à 2 et où ce personnage avait 1 d'armure, et bien comme je lui fais 1 point de dégâts, 2 moins le point d'armure, donc 1 point de dégâts, et bien je ne me soignerai de 1 tout simplement. Le mot-clé suivant, étourdissement. Étourdissement, en anglais c'est stun. Donc, que nous dit la règle? Quand un champion subit un étourdissement, le joueur qui le contrôle doit choisir une carte appartenant à ce champion dans sa main et la défausser, ou révéler sa main pour montrer qu'il ne possède aucune carte appartenant à ce champion. Donc si vous subissez un étourdissement par l'effet d'un piège ou par l'effet d'une carte, je ne sais pas s'il y a des cartes qui étourdissent, je sais qu'il y a des pièges qui le font, eh bien tout simplement, vous devrez défausser de votre main une carte appartenant au champion qui est étourdi. Par contre, par exemple, si on étourdit mon Goldar, eh bien je dois défausser une carte Goldar de ma main. Si je n'en ai pas, je montre ma main à mon adversaire pour lui prouver que j'ai pas de carte Goldar. Le mot-clé suivant, immobilisation. Route en anglais. Qu'est-ce que ça nous dit? Un champion immobilisé perd immédiatement les points de mouvement qui lui restent pour l'action en cours et ne peut plus se déplacer ni effectuer de course, de piqué ou de saut durant ce tour. Il peut attaquer et utiliser normalement ses compétences. Un champion immobilisé ne peut plus se mouvoir jusqu'à la fin du tour, mais il peut être placé. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Immobilisation, c'est un piège. Peut-être il y a des cartes qui le font, je ne sais pas. Mais je sais que c'est un piège. Donc admettons que mon Goldar doive se déplacer de 2. 1, 2. Ok? Donc il va passer sur ce piège. Je le retourne. Tac. C'est une immobilisation. Donc si je passe, hop, sur ce piège, eh bien mon mouvement s'arrête et je ne pourrai plus déplacer mon Goldar par des cases de mouvement, par des effets de mouvement. Donc là, il va rester là jusqu'à la fin du tour. Le seul moyen de le déplacer, ce serait d'avoir une carte qui lui permette de placer. Placer, on verra un peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire, c'est un des mots-clés. Mais en gros, ça me permettrait par exemple de dire placer Goldar à côté de ma Goyenne. Donc hop, je pourrais le mettre là. C'est le seul moyen de déplacer un personnage route et ça dure jusqu'à la fin de votre tour. Si, on va mettre ça comme ça, ici, si ma Goyenne avait une carte attraction 2 et qu'elle le jouait sur cet adversaire, il avancerait de 1, il serait immobilisé, donc il perd tous ses points restants, donc il n'avance pas une deuxième fois, mais comme il n'avance pas une deuxième fois, eh bien il prend un point de dégâts puisqu'il ne peut pas terminer son attraction jusqu'au maximum. Donc comme il lui restait un point de déplacement à faire, il prendrait un point de dégâts. Hop. Voilà pour immobilisation. Ensuite on a mal en point, ou blooded en anglais. Donc mal en point, un champion est considéré comme mal en point s'il lui reste la moitié ou moins de ses points de vie, en arrondissant à la valeur inférieure. Exemple, un champion possédant 7 points de vie est mal en point quand il est réduit à 1, 2 ou 3 points de vie. Bon, bah là pas grand chose à ajouter, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup plus clair. Ensuite, on a peur X, ou fear X en anglais. Donc si une action ou une réaction provoque la peur, le champion qui subit l'effet de peur doit effectuer une course X dans la direction de son choix, mais il doit s'éloigner de la source de la peur. Quand plusieurs choix sont possibles, le champion doit faire celui qui l'éloigne le plus de la source de la peur, en se déplaçant de la valeur maximale de course possible. Donc voyons voir ce que ça veut dire. Voilà, on va dégager ce jeton. Hop, tac. Hop. Lui, on va le mettre là. Voilà. Donc, admettons que grâce à une réaction, Goldar
fait peur à ce champion-là. Donc c'est une peur 2 sur ma carte. Donc ce champion doit faire une course, donc un déplacement comme on l'a vu en ligne droite, de 2. Sachant que peur x, en fait, x est la valeur maximum, elle doit être faite dans la mesure du possible. Et ça doit absolument l'éloigner le plus possible du champion. Donc, il ne peut pas monter ici puisqu'il y a une statue. Là, je ne peux pas faire peur 2 puisqu'il y a un champion ennemi sur cette case, donc je ne peux pas. Il me reste donc le peur 2 comme ceci. Ou, mince. Oups, tac. Ou, comme ceci. 1, 2. Eh bien, tout simplement, ça sera celui-ci, 1, 2, qui va être privilégié, puisque c'est celui qui l'éloigne le plus de la source de la peur. Parce qu'en effet, si je veux réatteindre ce personnage-là, je dois faire un déplacement de 2 cases. Alors que si j'avais fait peur 2 dans ce sens-là, eh bien j'étais qu'à une seule case de distance. Donc voilà comment fonctionne la peur. Ensuite, le prochain mot-clé, pioche X, ou draw X en anglais. Donc tout simplement, piocher X cartes. Le joueur peut décider de piocher moins de cartes que le nombre X indiqué, et même aucune. Mais il doit le déclarer avant de commencer à piocher la moindre carte. Donc voilà, si vous avez une carte qui vous dit piocher 4, vous avez le droit de piocher 0, 1, 2, 3, 4 cartes, comme vous le décidez. Par contre, vous devez le dire avant. Donc je joue ma carte piocher 4, je dis à mon adversaire, je vais piocher que 2 cartes. Je pioche 2 cartes, et si ça me plaît pas, ben tant pis. Je peux pas dire je pioche une carte, ok très bien, je pioche une deuxième carte, ah c'est exactement celle que je voulais, j'arrête. Non, ça vous pouvez pas le faire. Le mot-clé suivant, piquer, alors piquer X, ou swoop X en anglais. Un piqué est un mouvement en ligne droite de X cases, où le champion qui se déplace doit rester dans la même rangée de cases. Il peut se déplacer à travers les ennemis, les statues et les pièges, sans les activer. Si le champion termine son piqué sur un jeton piège, ce piège s'active tout de même. Donc, et hop, en fait, c'est, comme on le disait, un mouvement en ligne droite, donc comme course. Par contre, la différence de course, c'est que vous pouvez passer à travers les ennemis ou les pièges. Là, si mon Goldar il fait un piqué 2, je fais 1, 2, pas de problème, je ne déclenche pas ce piège. Si j'ai un piqué 3, je peux faire 1, 2, 3 et arriver derrière, puisque je passe à travers l'ennemi, pas de souci. Si je fais un piqué 1 et que j'arrive sur le piège, je déclenche le piège bien entendu. Si j'ai un piqué 3, j'ai bien sûr le droit de faire seulement un déplacement de 2, puisque c'est un mouvement, c'est jusqu'à 3, dans cet exemple-là. Si je suis là, j'ai le droit de faire 1, 2, 3, de passer au-dessus d'une statue. Voilà. Ça reste un mouvement en ligne droite, encore une fois, comme ça. Donc j'ai pas le droit de faire 1, 2, 3, puisque là, j'aurais tourné. Le prochain mot-clé, placer. Du coup, on l'a vu tout à l'heure, ou place, en anglais. Alors, placer. Quand un champion ou un élément de jeu doit être placé quelque part, il est retiré de sa position actuelle et posé directement sur une nouvelle case, comme décrit dans l'effet provoquant ce placement. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si, admettons que mon Goldar soit là, et que ma Goyenne joue une carte où il y a marqué déplacer un champion allié, non, pas déplacer, placer un champion allié sur une case adjacente à Goyenne, eh bien j'ai le droit de prendre mon Goldar et de le placer ici, 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 où je veux, même ici sur le piège si je suis débile, sur une case adjacente. C'est le seul moyen de, on va dire, de déplacer ou de faire bouger un champion qui est immobilisé. Ensuite, on a plan X, ou plan X en anglais. Donc, le joueur qui contrôle le champion peut poser jusqu'à X cartes de sa main sur le dessus de sa pioche. Donc tout simplement, si vous jouez plan 2, eh bien vous avez le droit de remettre 2 cartes qu'il y a actuellement dans votre main sur le dessus de votre deck. Comme ça, vous vous assurez de les piocher au tour d'après. Par exemple, c'est à vous de jouer, vous voyez que vous avez une carte réaction,
et vous savez que pendant votre tour de jeu, en fait, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser et ça vous embête de la défausser. Donc, si vous activez une carte avec plan X ou, on se le rappelle, hop, l'action de base bleue qui a plan 1, tac, eh bien ça vous permettrait par exemple de prendre cette réaction et de le poser sur le dessus de votre deck. Ainsi, quand vous terminerez votre tour, vous défausserez les cartes de votre main, vous piocherez 5 nouvelles cartes et vous êtes sûr d'avoir la réaction à nouveau dans votre main. Le mot-clé suivant, Poison X ou Poison X en anglais. Donc, que nous dit la règle? Durant l'étape d'application des dommages de l'attaque, si de dommages ont été infligés, infligez X à la cible. Donc voilà, tout simplement. Je fais une attaque, Magoyen fait une attaque de 2, encore sur ce personnage-là, qui n'a pas d'armure, donc je lui fais 2 points de dégâts, et si en plus il y a poison marqué sur la carte, et bien comme je lui ai fait 2 dégâts, j'inflige 2 dégâts en plus à la cible, qui sont non impactés par l'armure, donc qui ignorent l'armure. Donc si par exemple ce personnage-là avait un d'armure et que je devais lui faire 2 dégâts, eh bien à la base je lui fais 2 moins un point d'armure, donc un seul dégât. Comme je lui ai infligé un dégât, eh bien je lui réinflige un autre dégât. Mais comme il est ignoré par l'armure, eh bien ce personnage perdra 2 points de vie. Le mot-clé suivant, pousser X ou push X en anglais. Donc pousser X, que nous dit la règle, le champion ciblé s'éloigne en ligne droite de X cases du champion provoquant la poussée. Il doit rester dans la même rangée de cases. Le champion activé doit pousser la cible sur la distance totale indiquée. La cible s'arrête avant d'entrer dans une case qui contient un autre champion, allié ou ennemi, une statue ou le bord de l'arène. Elle active les pièges si elle passe dessus. Si un champion ne peut pas être poussé sur la distance totale indiquée, quelle qu'en soit la raison, il subit des dégâts égaux à la distance restante. Si la cible ne se trouve pas dans la même rangée de cases que l'attaque quand la poussée est appliquée, alors la poussée est ignorée. Alors là, tout simple, c'est en fait l'inverse de l'attraction. Si mon Goldar joue une carte avec poussée 2 par exemple, et bien sur ce champion-là, eh bien il va reculer de 1, 2 cases. C'est forcément un mouvement en ligne droite, donc j'ai pas le droit de lui faire reculer de 1, 2 cases comme ça, interdit. 1, 2 cases. Admettons qu'il y avait mon champion ici, eh bien il recule de 1, mais il ne peut pas reculer d'une deuxième case, donc ce personnage-là va subir 1 point de dégâts, et comme l'attraction, les dégâts de poussée ignorent l'armure, donc même s'il a 1 point d'armure, ou 2 points d'armure, bien il prend 1 point de dégâts, donc il perd 1 point de vie. Si jamais, comme pour l'attraction, j'activais un sort de mon Goldar sur ce personnage-là pour lui perdre des points de vie, et qu'il y avait poussé, comme nous ne sommes pas sur la même rangée de cases, ni là, ni là, ni là, eh bien, la poussée sera tout simplement ignorée. Le prochain mot-clé, saut X, ou Jump X en anglais. Un saut permet au champion d'effectuer un mouvement de X cases, en traversant des cases contenant des champions ennemis, des statues ou des pièges sans les activer. Si le champion termine son mouvement sur un jeton piège, celui-ci se déclenche. Donc admettons que mon Goldar joue une carte avec saut 3. Donc là c'est le must du déplacement. Donc saut 3, donc bien sûr je peux me déplacer de 1, 2 ou 3 cases, et là je ne suis plus obligé de rester en ligne droite. Donc j'ai le droit de faire 1, 2, 3 si j'en ai envie. J'ai le droit de faire 1, 2, 3 si j'en ai envie, puisque je passe par-dessus les pièges, par-dessus les statues. Je passe également 1, 2, 3 par-dessus les ennemis, il n'y a pas de problème. Par contre, si je fais 1, 2, 3 pour me mettre ici, eh bien je déclencherai le piège, puisque je termine mon mouvement sur la case piège. Le mot-clé suivant, soin X ou heal X. À chaque fois qu'un champion est soigné, enlevez-lui jusqu'à X dommages, à moins que l'effet ne précise le contraire. Le champion soigné est le champion activé. Donc tout simplement, si je joue une carte qui me dit soin 2, eh bien je guéris mon Goldar de 2 PV. Donc tout simplement,
on va mettre ça sur Goldar. Il avait donc subi 3 points de dégâts depuis le début. Soin 2. Hop, il n'a plus subi qu'un seul point de dégâts, tout simplement. Tac. Et enfin, le dernier mot-clé, transfert X, ou force X en anglais. Que nous dit la règle? Le joueur qui a joué la carte comportant l'effet transfert peut déplacer la cible de X cases ou moins, dans n'importe quelle direction. Donc, je peux tout simplement déplacer la cible de X cases ou moins dans n'importe quelle direction. Donc par exemple, mon Goldar joue un transfert 3. Si la range me le permet, je peux le faire sur Guyenne par exemple, et donc je peux la déplacer de 3 cases. Donc 1, 2, 3, puisque là non plus, c'est pas obligé d'être en ligne droite. Je le déplace tout simplement. Je peux faire aussi qu'un déplacement de 1, qu'un déplacement de 2. Voilà, je la transfère tout simplement dans n'importe quelle direction. C'est pas précisé si les pièges sont activés ou pas. Si vous le savez, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'aurais tendance à penser que oui, puisque c'est pas précisé que ça ignore les pièges. Donc si je fais un déplacement de 3 sur ma Goyenne, 1, 2, 3, eh bien je vais déclencher ce piège. J'ai le droit également, si je peux cibler un ennemi, de le déplacer de 3. Donc 1, 2, 3. Comme ça, je lui ferai activer ce piège et je le mettrai très loin. Ou alors 1, 2, 3, enfin voilà, vous avez compris le principe, vous le déplacez du montant que vous le désirez, puisque c'est encore un mouvement. Donc vous pouvez le déplacer de 1, 2 ou 3 dans cet exemple-là. Donc voilà, ce sera tout pour les mots-clés. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Si j'ai raconté des bêtises et que vous voulez me corriger, n'hésitez pas non plus à le laisser dans les commentaires, on peut toujours en discuter. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas non plus à le mettre dans les commentaires pour essayer de rendre cette vidéo la plus complète possible. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur mon visage. Je vous mettrai à gauche ma précédente vidéo, à droite ma vidéo suivante quand elle sera en ligne. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!